Je m'appelle Cheikh Ibrahima Niang, je suis socio-anthropologue et spécialiste des sciences de l'environnement. Je fais de la recherche à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, plus particulièrement à l'Institut des sciences de l'environnement. Des chercheurs sénégalais ayant accumulé une longue expérience en matière de recherche en sciences sociales pour résoudre les problèmes de santé publique, VIH-Sida, Ebola, entre autres au Sénégal et dans d'autres pays africains, en situation de crise humanitaire, RDC, Guinée, Sierra Leone, Mali, ont voulu mettre leur expérience et expertise à la disposition du Sénégal pour faire face à la pandémie de la COVID-19. Récemment, nous avons répondu à un besoin, celui d'accompagner les challenges, les défis en matière de réponse par rapport à Corona. Nous avons choisi d'apporter une touche sciences sociales, sciences humaines, de couvrir ces dimensions, parce que souvent elles sont manquantes. Une épidémie, ce n'est pas seulement le fait de soigner des malades, c'est aussi d'empêcher que la maladie se développe dans la société, et c'est aussi donner à la société la capacité de prévenir, la capacité d'affronter et la capacité de prendre en charge et d'évaluer ce qui se passe en matière de réponse et de riposte. Dès le premier cas, 2 mars 2020, à la demande du Centre des opérations d'urgence sanitaire du Sénégal, COUS, des enseignants-chercheurs en sciences sociales des universités Cheikh Anta Diop et Gaston Berger de Saint-Louis et des institutions de recherche se sont portés volontaires pour mener des travaux de recherche-action sur le terrain dans les localités touchées par l'épidémie, avec le concours de doctorants, d'étudiants et d'assistants de recherche en socio-anthropologie et sciences de l'environnement. Nous avons, avant les premiers cas, nous avons frappé sur plusieurs portes pour dire que les anthropologues et les sociologues et les environnementalistes sont à la disposition du Sénégal et à la disposition des structures de réponse, de tenir compte de la respiration de la société, des rythmes profonds de la société, à partir desquels on pouvait bâtir les réponses. Ainsi, nous nous sommes déployés à Touba. À Touba, ça a été un challenge puisque le contexte de résistance était là, que Touba a une longue tradition de résistance, d'affirmation d'une identité collective, historique. Donc, ce qui fait qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de résistance par rapport aux mesures et par rapport aux recommandations biomédicales ou administratives et politiques de manière générale. Alors, ce qui fait que quand les anthropologues sont arrivés à Touba, ils ont essayé de comprendre d'abord les structures hiérarchiques, les dynamiques, de faire une cartographie de la vulnérabilité, de connaître les zones qui étaient les plus vulnérables pour pouvoir anticiper pratiquement et chercher des mesures protectives de la communauté. Et c'est ce qui nous a permis de documenter, d'appuyer, d'encourager des initiatives de réponse locale. Que ce soit pour le lavage des mains, que ce soit pour la communication des risques, que ce soit pour les mesures barrières et que ce soit aussi pour les porte-voix. Nous avons mené un travail de ceinture de Touba à partir des zones les plus pauvres. Mais parallèlement à cette démarche, nous avons aussi essayé d'approcher le plus loin possible la hiérarchie religieuse. Je pense à quelqu'un comme Abdou Latif Baké, ou au fils aîné du calife, Serigne Kosso Mbacké, qui ont accompagné, avec lesquels nous avons travaillé. Alors, je pense aussi à tous ces daras qui sont responsables de la grande mosquée et des cimetières, avec lesquels nous avons eu un partenariat efficace et co-construire avec eux les résultats. Dans l'engagement communautaire, on co-construit. On ne vient pas dicter ce qu'il faut faire. On ne vient pas montrer qu'on a le savoir et qu'on doit indiquer à ceux qui n'ont pas le savoir comment est-ce qu'il faut faire. C'est tout à fait l'inverse. L'Institut des sciences de l'environnement de l'UCAD est l'initiative des 100 000 étudiants volontaires développés par l'UGB ont servi de plateforme de coordination pour la mise en œuvre du déploiement des chercheurs et des activités de terrain.
La méthodologie est celle d'une recherche qualitative et participative qui donne une importance à une communication qui va au-delà des aspects biomédicaux pour accorder une grande place à l'écoute, à l'expression d'empathie, le respect de la dignité de l'autre. Mais l'un des points sur lesquels nous avons aussi eu à faire quelque chose, c'est le suivi des personnes confinées et qui étaient en quarantaine. Nous avons pu, heureusement, entrer en contact. Alors, comment nous avons fait pour entrer en contact? Nous avons joué sur l'empathie, la capacité d'empathie, l'expression d'empathie. En Wolof, ce concept de yëg nit ki, c'est extrêmement fondamental. Donc, à Touba, nous avons pu donc entrer en contact visuel, en respectant bien sûr les distances de sécurité, mais le fait que les quatre yeux se revoient, le fait qu'on arrive à cela, ça veut dire que quelque part les cœurs sont plus ou moins connectés et que les gens vous font plus confiance. Nous avons pu avoir des communications très rapprochées et très longues avec les personnes qui étaient confinées, ce qui fait qu'à chaque fois, on connaissait leurs besoins, on arrivait à intervenir pour les renforcer du point de vue moral, du point de vue psychologique, le mental, parce que c'est le mental qui gagne les luttes. Donc on a pu intervenir à ce niveau-là en partageant avec ces personnes ce sentiment d'appartenir à la même unité humaine. Ce qu'on visait, c'était surtout la déstigmatisation, c'est la lutte contre la stigmatisation. Parce que, comme vous le savez, toutes les épidémies ont une dimension sociale, des aspects de représentation. Il y a une lecture de l'épidémie qui souvent sert aux relations sociales. C'est-à-dire quelque part, les relations sociales et les tensions sociales se projettent dans l'épidémie. C'est comme si l'épidémie était un prétexte, une sorte de bouc émissaire à partir duquel vous avez ce déversoir. Plus de 200 volontaires ont été déployés dans les districts sanitaires de Guédiawaye, Keur Massar, Yeumbeul, Mbao et Yoff. Le même mouvement a été noté à Touba. Les socio-anthropologues de l'université de Ziguinchor ont aussi joué le même rôle dès l'apparition des premiers cas. Les équipes de volontaires dans les différents districts aident à sensibiliser sur le port des masques, sur le respect des distances de sécurité, notamment dans les marchés, les gares routières, les boulangeries, ateliers, bancs publics, mosquées, etc. Elles aident aussi à développer une culture du lavage fréquent des mains, en particulier dans les espaces domestiques. C'est autour de ce raisonnement que nous en sommes arrivés à travailler avec des volontaires. Alors, travailler avec des volontaires, et heureusement, Sahara a pu rapidement compter sur des étudiants en sciences sociales, en sciences de l'environnement, en sociologie et en anthropologie, qui sont jetés à corps perdu dans les batailles. Alors ces étudiants, d'abord à Touba, ils ont joué un rôle extrêmement important, mais à Dakar, c'est ce noyau dur qui a pu se déployer sur le terrain, faire des cartographies, écouter, faire de l'analyse des discours, n'est-ce pas, déconstruire les discours et former des volontaires qui sont recrutés sur place, qui viennent des leaders communautaires, qui ont été désignés par les leaders communautaires, qui ont été désignés par les relais communautaires que nous avons sur place, qui ont été désignés par les Badianougor ou bien par leurs représentants, qui ont été désignés par les médecins chefs de district. Dans la formation des volontaires, elle va insister sur ces éléments culturels, ces ressources culturelles dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce qu'en fait, les gens connaissent les mesures barrières. Au moment où on intervient, vous savez, pratiquement tout le monde a entendu parler des mesures barrières. Mais pourquoi est-ce que, malgré le fait qu'on entende parler des mesures barrières, il n'y a pas ce changement qualitatif qui fait que les mesures barrières sont acceptées par tout le monde et sont durables? Souvent, elles sont acceptées momentanément, ou bien elles ne sont pas acceptées à large échelle. Ce qui va faire changer les choses, c'est que les personnes se sentent écoutées et comprises, elles se sentent valorisées et qu'elles se retrouvent dans votre discours. Vous partagez quelque chose. Ça veut dire quelque part aussi que vous avez fait preuve d'empathie. Vous l'avez senti, vous l'avez écouté. Donc la formation va beaucoup jouer sur la capacité d'écoute.
quel type de message doit être amené dans la maison. Celui que j'ai rencontré dans la rue, quand il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il va dire à ses frères, à ses sœurs, à ses épouses, à son mari. C'est autour de ces questions-là que les volontaires sont en train de faire un travail appréciable dont on peut mesurer les effets à l'heure actuelle. Si vous retournez dans la banlieue, dans certains coins où vous avez été avant, si vous retournez maintenant, vous allez vous rendre compte que les masques sont de plus en plus portés, que les distances sont de plus en plus respectées et que les volontaires font tout le temps des patrouilles, ils vont, ils reviennent, ils vont, ils reviennent parce que la répétition est pédagogique. Proximité. Plusieurs témoignages concordants suggèrent que les groupements de femmes, les leaders communautaires, les vendeurs des marchés, les clients et les membres des familles et des communautés affectées ont apprécié l'intervention des sciences sociales qu'ils trouvent plus patiente et plus humaine. D'ores et déjà, on lui attribue une plus grande acceptation des mesures de prévention et le renforcement des dynamiques de réponse locale. Elle devrait être de ce fait encouragée et étendue dans l'ensemble du Sénégal. Nous rencontrons des difficultés et nous nous cotisons quelquefois, puisque c'est un travail de volontaire, nous nous cotisons quelquefois, chacun apporte ce qu'il peut par rapport aux défis auxquels ils sont confrontés. La difficulté d'ordre logistique, parce que l'appui à ce travail il vient au compte-coûte. Tout travail de volontaire est difficile parce que les gens font des sacrifices énormes. L'accueil par rapport aux communautés n'est pas toujours facile, donc il faut négocier, il faut faire preuve de patience. Il y a énormément de retenue. Partout où on va sentir qu'il y a une possibilité qu'il y ait des révoltes, possibilité qu'il y ait des remises en cause, possibilité qu'il y ait des formes d'expression violentes des communautés parce qu'il y a un sentiment de frustration par rapport à certaines choses, nos volontaires, nos équipes vont se porter en avant et essayer de désamorcer ces bombes, essentiellement par l'écoute, la conversation et la co-construction des réponses avec les personnes qui sont impliquées. Nous avons aussi travaillé sur l'extension de ce qui s'est passé au niveau de ces 4 ou 5 districts. Nous allons essayer de toucher l'ensemble des districts de la région de Dakar dans un premier temps, mais on vise l'ensemble, du pays et on vise aussi la documentation avec une recherche scientifique qui accompagne ce processus parce qu'on fait ce qu'on appelle la recherche-action. On fait de l'action en même temps qu'on fait de la recherche. Donc cette recherche va être théorisée, elle va être écrite dans des publications, dans une documentation qu'on mettra à la disposition de l'Afrique tout entière parce que vous allez voir que les Sénégalais sont d'abord des Africains. Donc il y a plein de choses qui peuvent marcher ici et qui marchent ici et qui pourront servir dans d'autres pays africains, tout comme aussi nous avons à apprendre des autres pays africains. Mais au-delà de cela, c'est le monde entier. La construction d'un discours scientifique autour de ces actions, de ces interventions, de cette connaissance, ce discours pourra servir dans d'autres pays dans le monde qui sont confrontés au même problème. Le problème de l'engagement communautaire, le problème des réponses communautaires est d'une brillante actualité dans les pays développés, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Une anecdote. C'est qu'une fois, nous avons essayé de discuter avec une personne qui ne portait pas le masque et qui était fière de ne pas porter le masque parce qu'elle pense que tout cela, elle a sorti une théorie du complot parce qu'il y a des motivations politiques derrière tout cela et apparemment elle ne croyait pas à l'existence de la maladie. Au bout de 30 minutes d'écoute, à peu près 30 minutes parce qu'on l'a bien écouté, pour chaque fois lui demander d'argumenter davantage, et au bout de 30 minutes, nous avons essayé de réagir pour rectifier un peu le tir, c'est-à-dire pour lui proposer une autre manière de voir les mêmes choses. Et au bout de peut-être 5-10 minutes, la personne est allée prendre son masque et l'a porté. Et en fin de compte, et quand on est revenu, on a trouvé qu'elle avait encore porté le masque. Donc la leçon qu'il faut retenir d'ici, ce n'est pas le déficit d'information, elle avait l'information, mais c'est simplement cette personne avait besoin d'être écoutée. Et en fait, cette même expérience a été reproduite avec des femmes et on en arrive à la même conclusion, c'est la première fois que quelqu'un nous écoute. Alors le défi, l'objectif, un des objectifs centraux des étudiants, c'est d'arriver à créer des espaces d'écoute, arriver à faire de sorte que les gens se sentent écoutés, ils se sentent valorisés, ils se sentent responsabilisés au niveau individuel et collectif
pour répondre aux défis de cette épidémie. Cependant, au cours de ces derniers mois, on a assisté à l'assouplissement des mesures de restriction et de confinement prises par l'État. En même temps, il y a une atmosphère de relâchement dans l'adoption des mesures barrières et une augmentation des cas graves et des cas de décès, surtout parmi ces trésors uniques en Afrique, les personnes âgées. Ainsi, les socio-anthropologues se déploient à nouveau sur le terrain pour co-construire avec les communautés le sursaut nécessaire à la mobilisation de la société contre une pandémie qui, plus que jamais, éclaire sur la situation des laissés-pour-compte, les injustices sociales et le mépris culturel. Les socio-anthropologues s'inspirent ici du message de la Bayenugor Ngone Cissé qui appelle les communautés des banlieues à continuer la lutte même si elles devraient le faire toutes seules, car elles ont avec elles les armes de la dignité et de l'estime de soi. Ngone Cissé vient de quitter ce bas monde, debout en combattant l'épidémie de Covid-19, son message a valeur de testament. Assalamu alaikum wa anda daan corona ala bañen Ngone Cissé ñuy naa leen yéen ñëpp xale góor dañu xaw a dëgër bopp koo si waxal moo ne corona bi jeex na mer waaye corona bi jeex na waaye mer ma ne corona bi jeexul il faut ñu duggaat si terrain bu baax a baax ñu si bëri yaakaar nañu corona bi jeex na amatul ku ñu bàyyi sa bopp nga war a xool sa bopp xam yaay kan waaw la gën a mën a réservé boobu sax kon nag jaa ngeen jëf jàll nañ jàppale te bañ a bàyyi nañ jàppale bu ñu sonn buñ tay nañ wax nañ sensibiliser bés bu yàlla sàkk kon nag mu ngi wax yaa ngeen jëf